Ah ouais, donc on a Dembélé qui est déjà rentré chez lui, Hernandez et Digne qui sont à l'infirmerie, donc on n'a plus d'arrière gauche, et hier c'est Thuram et Lemar qui se sont pétés à l'entraînement. On est dans la merde. Je te jure, on est dans la merde. Est-ce que je panique, tu vas voir qu'on est dans la merde. Je te jure qu'on est dans la merde. Bah, à ce rythme-là, il n'y aura plus personne bientôt. Hein. Alors moi je suis disponible, quelques jours seulement, mais s'il faut dépanner, je suis là, n'hésitez pas. Salut les sportifs, c'est Greg, vous êtes dans la frappe et l'infosport du jour à retenir, c'est la fin du but à l'extérieur. C'est une petite révolution, l'UEFA a annoncé officiellement hier la fin de la règle du but à l'extérieur, une nouveauté qui sera mise en place dès cet été dans toutes les compétitions de l'UEFA. Alors on pourra toujours marquer des buts à l'extérieur, hein, ce sera pas interdit, mais surtout les buts ne compteront plus double. Cette règle avait été mise en place en 1965 pour les matchs aller-retour. Elle permettait de départager deux équipes à égalité sur les deux matchs. Celle qui avait marqué le plus de buts à l'extérieur était qualifiée. Et bien ça c'est fini, dès cet été, s'il y a égalité sur les matchs aller et retour, il faudra passer par les prolongations et possiblement les tirs au but. C'était une demande de pas mal de clubs européens depuis quelques années qui ne voyaient plus trop l'avantage de cette règle. Déjà depuis les années 70, le ratio victoire à domicile, victoire à l'extérieur a pas mal évolué. On est passé de 61%, 19% à 47-30. Le Covid a en plus aggravé les choses et du coup il n'y a plus vraiment de différence entre jouer à domicile et à l'extérieur. Alexander Ceferin, le président de l'UEFA, a d'ailleurs précisé tout ça. Aujourd'hui, les effets de cette règle sont contraires à son but initial puisqu'elle dissuade l'équipe recevante, en particulier lors du match aller, d'attaquer de peur de concéder un but qui donnerait un avantage crucial à son adversaire. Et c'est vrai que du coup ça peut changer pas mal de choses. Exemple concret, cette saison, quart de finale de Ligue des Champions, le PSG a gagné 3-2 au Bayern Munich. Et au match retour, chez eux au Parc des Princes, les Parisiens ont perdu 1-0. Ce qui fait donc, si vous calculez bien, une victoire chacun avec un but d'écart. Mais le PSG s'est qualifié puisqu'ils avaient tout simplement marqué plus de buts à l'extérieur. Avec la nouvelle règle, on aurait eu prolongation, peut-être tir au but et peut-être une autre qualification, une autre équipe qualifiée. Bonjour, Paris Saint-Germain, au revoir. Bon par contre ça changera rien au fait qu'il peut toujours y avoir des remontadas et des défaites 6-1 au retour qui font très très mal. Attention dessus. Non, c'est pas possible. Ah bah si, faut faire attention, hein. Ça peut toujours arriver. En tout cas, c'était la toute dernière frappe de la saison. On se retrouve à la rentrée. D'ici là, je vous souhaite un très très bel été et un bon week-end. Et je vous fais un bisou, tiens.